Et si devenir escorte pour sauver sa maison familiale vous menait à découvrir l'amour véritable alors que Maddie Barker, Jennifer Lawrence, trentenaire désabusée de Montauk, voit sa voiture saisie par Gary, son ex-petite amie devenue dépanneur alors qu'elle travaille comme chauffeur Uber et serveuse pour survivre dans cette station balnéaire UP où elle a grandi, mais les impôts impayés menacent maintenant de lui faire perdre la maison familiale héritée de sa mère décédée, car Maddie refuse obstinément de quitter cette île qui représente toute sa vie même si elle n'a jamais réussi à s'épanouir professionnellement ou sentimentalement, restant bloquée dans sa zone de confort, alors que son amie Sarah lui montre une petite annonce surprenante d'une famille riche cherchant une compagne pour leur fils avant qu'ils partent à l'université en échange d'une Buick Regal, car les parents Laird et Alison Baker, Matthew Broderick et Laura Benanti, s'inquiètent pour leur fils Percy, Andrew Bart Feldman, adolescent de 19 ans introverti et socialement inadapté qui passe ses journées dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo sans jamais avoir eu de petite amie, alors qu'ils espèrent qu'une relation intime lui donnera confiance avant Princeton, mais Percy travaille bénévolement dans un refuge pour animaux où Maddie le rencontre en prétendant vouloir adopter un chien et découvre un jeune homme sensible et attachant qui lui présente Milo, ancien chien policier retraité pour addiction à la cocaïne. Alors que Maddie tente maladroitement de le séduire avec une robe moulante, Percy se sent mal à l'aise et utilise une bombe lacrymogène contre elle quand elle lui propose de la ramener chez lui pensant qu'elle veut l'agresser, mais quand Maddie lui explique qu'elle le trouve attirant, Percy accepte un vrai rendez-vous car il n'a jamais eu d'expérience avec les filles et rêve d'une relation authentique, alors que Maddie l'emmène dans un bar et commande un Long Island Iced Tea qu'il déteste. À cause de l'alcool, il rencontre Travis, ex de Maddie maintenant mariée, qui met Percy en garde contre elle en révélant qu'elle abandonne toujours ses partenaires, mais Maddie emmène Percy nager nu sur la plage où trois adolescents ivres volent leurs vêtements, les obligeant à sortir de l'eau complètement nus pendant que Maddie se bat courageusement contre les voleurs pour récupérer leurs affaires, montrant à Percy sa nature protectrice alors qu'il fuit les policiers dans une course-poursuite. Spectaculaire, Percy accroché au capot de la voiture, ils échappent aux forces de l'ordre en passant devant un train, et Percy commence à admirer le côté rebelle de Maddie car elle lui fait découvrir un monde excitant qu'il n'avait jamais imaginé pendant qu'elle tente de le séduire chez elle en dansant érotiquement, mais remarque une éruption cutanée sur son dos causée par le stress et commence à comprendre sa vulnérabilité émotionnelle alors qu'ils partagent des confidences sur leur vie. Percy révèle que ses camarades de classe se moquaient de lui parce qu'il dormait dans la chambre de ses parents par anxiété, pendant que Maddie raconte sa propre histoire d'abandon par son père qui les a laissés sa mère, et elle avec juste une maison pour qu'elle ne dérange pas sa nouvelle famille. Alors que leur relation évolue authentiquement, Percy invite Maddie à un vrai rendez-vous dans une salle d'arcade où ils s'amusent comme des enfants avant d'être expulsés pour avoir taquiné un autre enfant. Puis il visite un phare romantique où Percy ose demander son premier baiser maladroit mais sincère, pendant que Maddie réalise qu'elle développe de vrais sentiments pour ce jeune homme attachant. Alors qu'ils dînent dans un restaurant chic pour créer leur propre bal de promotion, Percy révèle son talent au piano en interprétant Maniteur devant tout le restaurant, impressionnant Maddie et attirant l'attention de Nathalie, étudiante, qui ira aussi à Princeton, mais quand Percy assiste à une fête d'étudiants de Princeton, Maddie le retrouve ivre et malade après avoir bu et pris de l'ibuprofène. Elle l'aide à vomir et refuse ses avances sexuelles parce qu'il est trop saoul, alors que Percy déclare vouloir renoncer à Princeton pour rester avec Maddie. Ses parents appellent Maddie pour lui dire qu'elle peut garder la voiture sans continuer la relation. Mais Percy entend accidentellement la conversation et se sent trahi, découvrant que leur romance était arrangée. Payé, alors que blessé et en colère, Percy détruit la Buick avec son ami en la précipitant contre un arbre avant de tenter une relation sexuelle désastreuse avec Maddie, où il éjacule prématurément sur sa cuisse et prétend ensuite ne plus vouloir la voir, prédisant qu'elle finira seule à Montauk. Mais Maddie accumule finalement assez d'argent pour réparer sa voiture et payer ses impôts, pendant que Jim et Sarah, ses meilleurs amis, annoncent leur départ pour la Floride, la laissant véritablement seule alors qu'elle décide de vendre sa maison à son ancien camarade devenu agent immobilier pour permettre à Jim et Sarah d'avoir un foyer pour leur bébé à naître, et se prépare à partir en Californie pour commencer une nouvelle vie. Mais elle retrouve Percy à une soirée Princeton et tente de s'expliquer en grimpant sur le capot de sa voiture comme il l'avait fait avant. Leur course folle se termine près d'un barbecue où Maddie prend feu accidentellement et Percy conduit la voiture dans l'eau pour l'éteindre dans un geste héroïque. Alors qu'ils se réconcilient en pleurs, Percy soutient sa décision de partir en Californie et lui avoue que malgré tout, leur expérience intime était précieuse pour lui car elle lui a donné confiance en lui-même. Alors que le jour de son départ pour Princeton arrive, Maddie fait une surprise à Percy en proposant de le conduire à l'université avant de partir pour la Californie et lui révèle qu'elle a adopté Milo, le chien du refuge, montrant qu'elle aussi a appris à s'ouvrir aux autres et à
Prendre des responsabilités émotionnelles.